Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Mettons-nous tous debout sans plus tarder. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de roi? Et dans nos Bibles, nous allons lire même la référence dans Apocalypse chapitre 12, le 10e, 11e et 12e verset. Nous allons lire le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et puis nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 57. Écoutez. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il a vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. 1 Corinthiens 15, 57, nous disons: mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions. Éternel, nous allons lire là ta parole, Jésus. Cette parole qui est l'âme, le matériau que Dieu a mis à la portée des croyants pour vaincre. Maintenant, où est là pour nous? Ouvre-nous l'entendement spirituel, élève-nous dans les lieux célestes. Fais-toi connaître à nous comme jamais auparavant, pour que lorsque nous quitterons ici, nous soyons des personnes transformées, changées à l'image du grand Fils de Dieu. Écoute notre humble prière. Nous savons que tu es au milieu de nous et tu confirmes ta parole par des actes de puissance indiscutable. Au roi des rois, Seigneur, viens et mets l'homme de côté. Ferme notre bouche à tout ce qui n'est pas toi. Ouvre-la lorsqu'il sera question des saints oracles du Dieu vivant, afin que, ô Jésus, que les aigles de Dieu comprennent quelle est leur position, ce que Dieu attend d'eux et ce que le livre dit qu'ils sont. Nous t'avons prié avec foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et je souhaite les bienvenus dans sa maison en ce matin du 12 juillet 2020, comme nous voulons continuer notre service et avançons lentement, mais sûrement, comme Rebecca sur les chameaux d'Éliézer, voyageant pour aller rencontrer Christ, Isaac, l'époux. Et nous voulons faire pareillement, parce que nous avons reçu Éliézer et nous sommes déjà sur les monts, les chameaux de puissance d'Éliézer. Et jour après jour, nous sommes en train de découvrir qui est Isaac pour nous, cet époux merveilleux. C'est Jésus-Christ qui a tout fait pour nous. Est-ce que c'est la vérité? Très bien. Notre thème d'étude, c'est comment vaincre. Et vous ouvrez la parenthèse, vous écrivez la septuple récompense de l'Église épouse victorieuse. J'aime cette phrase, ça revient tout le temps. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Vous êtes là? Comment vaincre? Alors, nous avons vu la semaine là-bas comment est-ce que, ça c'est dans le livre Le Combat, le sermon prêché le 31 décembre 62, Frère m'a dit, prends juste un extrait et puis nous allons. Il montre que nous devons nous entraîner, être formés
avant d'affronter l'ennemi, nous devons être préparés. Nous devons maintenant étudier. Vous voyez, l'ennemi va nous étudier les stratégies de la parole pressée de nous avoir. Mais nous aussi, nous devons l'étudier pour comprendre de qui il est sur notre ennemi et savoir comment vaincre. Donc, nous avons remarqué ceci. Premièrement, nous devons connaître notre ennemi. Est-ce que c'est ce qu'on avait vu? Connaître ses tactiques, c'est-à-dire connaître ses stratégies, sa force de frappe. Deuxièmement, nous devons nous entraîner. Voyez, être formés. Nous devons étudier les tactiques de l'ennemi. Et c'est pour ça que nous sommes venus. Nous voulons recevoir un entraînement, une formation. Pourquoi? Parce que vous le vouliez ou non, tôt ou tard, vous allez rencontrer Satan sur votre chemin. Et si vous avez été préparé, si vous avez été entraîné, lorsque vous l'aurez, vous saurez comment utiliser les armes qui sont en votre possession pour venir à bout de l'ennemi. Si c'est vrai, dites Amen. Comment vaincre? Nous avons défini comment vaincre. Et dans le dictionnaire, on a vu que vaincre signifiait remporter une victoire. On a vu encore, vaincre signifiait venir à bout d'eux. Vaincre signifie aussi surmonter. Vaincre signifie triompher. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, frère Branham explique cela. Et quand on va dans le message, le prophète dit, vaincre veut dire garder la vie en soi. Je peux écouter l'amen? Ça, c'est la première définition que frère Branham donne. La deuxième, vous pouvez trouver ça dans Comment puis-je vaincre, paragraphe 41, sermon délivré le 25 août 1963, le matin. Et il dit encore, vaincre veut dire résister à l'épreuve. Ça, c'est dans le même sermon, paragraphe 103. Jésus nous a appris comment le faire. Il a vaincu, je veux dire. Vaincre signifie résister à l'épreuve. C'est juste. Comme l'ont fait tous les saints d'autrefois. Comme Jésus l'a fait. Au milieu de tous ses ennemis, il a résisté à l'épreuve. Dites Amen. Devant toute chose dans laquelle il a été tenté, éprouvé, il est resté debout. En face de la maladie, lui, en tant que Messie, il a guéri les gens. Est-ce que c'est la vérité? En face de la mort, il a changé celle-ci en vie. En face du calvaire, sa propre mort, il l'a vaincu en se livrant lui-même. Pourquoi? Par la parole. Il a dit détruisez ce temple et en 3 jours, je le ressusciterai. C'est ce qu'a dit la parole. Vous voyez, en présence de la mort, il a vaincu celle-ci. En présence de l'enfer, il a conquis l'enfer et il a vaincu l'enfer. Oui, en présence de la tombe, il a vaincu la tombe. Pourquoi? Le tout par la parole et par l'humilité. Oh là là, voilà le vrai homme. Voilà celui dont vous devez faire votre exemple. Donc le modèle de tous les croyants, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'exemple parfait. Si quelqu'un est d'accord, dites Amen. C'est lui qui doit être votre exemple. Celui que vous suivez. C'est pourquoi Paul a dit, suivez-moi comme moi je suis Christ. Prenez-moi pour modèle aussi longtemps que je prends pour modèle Jésus-Christ. Est-ce que c'est la vérité? Vaincre. Résister à l'épreuve. Vous voyez? Troisièmement, il dit vaincre signifie reconnaître le diable dans toutes ses astuces. Le reconnaître. Peu importe la manière dont il vient, quand vous le reconnaissez, il ne peut plus vous séduire. Vous êtes là? Qu'il soit sur un cheval blanc, tu sais que c'est toujours l'antichrist. Lorsqu'il vient sur un cheval roux, tu sais que c'est toujours lui. C'est le même cavalier, mais qui chevauche de cheval à cheval. Est-ce que c'est la vérité? Quand il monte sur un cheval noir, tu sais que c'est toujours lui. Et alors, quand il mélange les 3 premières couleurs, la couleur blanche, la couleur rouge, la couleur noire, ça devient la couleur pâle, la couleur livide de la mort. Vous savez que c'est toujours le diable, parce que la Bible dit, il s'appelait la mort, il s'est nommé la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Or Dieu, il s'appelle la vie. Est-ce que c'est la vérité? Bien
le diable. Paragraphe 104. Écoutez, il a été tenté. Le saviez-vous? La Bible dit qu'il a été tenté comme nous. Oh, je veux écouter un amen. Il a été tenté comme nous. En toutes choses, cependant, il était sans péché. Il a été tenté par la boisson. Dit amen. C'est parce que si l'esprit de boisson te colle, Jésus te comprendra. Et s'il peut venir dans ta vie, il va vaincre la boisson, car lorsqu'il était au jour de sa chair, tenté par la boisson, il n'est pas tombé. Il a été tenté par les femmes. Qui peut dire amen? Le pasteur, je ne supporte pas la fille de notre quartier là. Il faut que Jésus vienne dans ta vie. Au jour de sa chair, il a été tenté par les femmes, il n'a pas succombé. Si un être dans la salle dit amen. C'est pourquoi il devient le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Tes infirmités le touchent. Il te comprend et il intercède pour que tu deviennes vainqueur. Pas par la force que tu as de vaincre, mais par celui qui avait déjà vaincu. Il vous amène à l'accepter. Et l'accepter, ça vous catapulte dans la position d'un vainqueur. Vous êtes là? Il a été tenté par tout ce par quoi on peut être tenté. Il a été tenté par tout ce par quoi nous sommes tentés. Il était un homme. Cependant, on n'a pas pu pointer un doigt sur lui. Oui. Vaincre signifie reconnaître le diable dans toutes ses astuces. Qui peut dire amen? Je vais t'écouter un vrai amen. Vous voyez, paragraphe 105, beaucoup de gens disent que le diable n'existe pas, que c'est simplement une pensée. Ne croyez pas cela. Le diable est réel. Il est tout aussi réel que vous, que n'importe qui. Et vous devez savoir qu'il est réel. Vous devez savoir qu'il est un démon. Démon, ça veut dire en anglais tourmenteur. Et qui est contre vous. Et alors pour vaincre, vous devez savoir que le Dieu qui est en vous est plus grand et plus puissant que lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Dans cette église, vous devez savoir d'abord que le diable existe. Que personne ne vous séduise. On vous amène dans une histoire où non, le diable, c'est juste une mauvaise pensée qui vous traverse. Non. Le diable est une personne. Le diable est aussi réel que vous. Vous devez savoir qu'il y a un diable, qu'il est un démon et il est contre vous. Qu'il va faire tout ce qui est à son pouvoir, si l'on a, pour vous faucher la vie. Je peux continuer? Oui, et que celui qui est en vous l'a déjà vaincu, et que par sa grâce, il ne fait pas le poids devant vous. Donc quand on met Satan ici dans le ring, on prend un fils de Dieu qui connaît sa position. Sur le même terrain, Satan ne fait pas de poids devant vous. Parce que vous êtes un fils de Dieu. Et lui est un ange déchu, précipité, chassé de sa position première. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Oui, messieurs. Et que celui qui est en vous l'a déjà vaincu, que par la grâce de celui qui a vaincu, que par sa grâce, il ne fait pas le poids devant vous. Frère Branham a dit amen. Il existe une véritable victoire. Et c'est ce que nous voulons comprendre. Donc nous venons pour être enseignés. Nous venons pour apprendre au sujet des tactiques de l'ennemi. Nous venons pour recevoir une véritable formation. Nous entraînons parce que tôt ou tard, nous allons rencontrer le diable. Écoutez, frère Alain me dit, vous devez connaître votre ennemi. Mais ce matin, je voudrais mettre ces choses en ordre. Avant d'abord que nous puissions étudier ce qu'est l'ennemi, ce qu'il a comme arme, les tactiques et les stratégies, ses astuces et autres, la première des choses que l'Église devrait savoir, c'est que chaque croyant individuellement doit connaître quelle est sa position. Amen. Vous ne pouvez pas vaincre si vous ne connaissez pas qui vous êtes. Et si Jésus a vaincu, c'est parce qu'il savait qui il était. C'est que le livre disait qu'il était, il a cru ce que le Père témoignait de lui. Et quand il a cru cela, ça l'a basculé dans la position de quelqu'un qui a une foi parfaite. Cette foi qui croit
Je veux écouter un amen. Donc si vous êtes là, sortez de la froideur, dites amen. Amen. Premièrement, connaître votre position, ce que vous êtes. Donc ce matin, c'est ce que nous allons essayer de parler. Je ne sais pas si je vais tirer un sous-thème. Je ne sais pas si on pourra finir ça en un seul but, mais ce n'est pas possible. Connaître votre position, ce que vous êtes, c'est très déterminant. Pouvez-moi. Ok, ça y est là. Connaître votre position. Église, vous suivez ça? J'écris ici ce que vous êtes. C'est très important. Il vous faut connaître votre position, sinon vous n'aurez jamais de victoire. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est, il ne peut pas vaincre. Donc, si vous ne savez pas ce que vous êtes, vous n'aurez pas foi dans ce que vous avez. Et n'importe qui peut venir vous intimider et vous commencerez à trembler comme un poltron. C'est pourquoi la première des choses qu'il va falloir faire, c'est d'amener l'Église à reconnaître ce qu'elle est, sa position, ce que le livre déclare qu'elle est dit. Amen. Comment vaincre? Frère Branham me dit. Donc Jéhovah Jireh. Il a prêché Jéhovah Jireh 23 fois. Mais on va prendre le sermon de mardi 22 février 1955. J'aimerais que vous puissiez suivre ça, ça va vous faire du bien. Paragraphe 28. L'une des plus grandes malédictions qui reposent sur l'Église du plein évangile, l'une des plus grandes malédictions qui reposent sur l'Église du plein évangile, c'est l'ignorance de sa position en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un suit ça? L'une des plus grandes malédictions qui repose sur l'Église du plein évangile, c'est l'ignorance de sa position en Jésus-Christ. J'ai toujours dit, je rencontre deux catégories de gens. L'une, ce sont les gens du plein évangile, et l'autre, ce sont les fondamentalistes. Le fondamentaliste connaît sa position. Seulement, il n'est pas né de nouveau. Il possède simplement l'enseignement fondamental. Il n'a donc pas de foi. Et celui du plein évangile est né de nouveau, mais il ignore où il se tient. Ainsi, voilà la chose. Si seulement je pouvais avoir la foi des pentecôtistes du plein évangile et les croyants fondamentalistes, ou soit le croyant fondamentaliste, la doctrine fondamentaliste, de la foi pentecôtiste, le succès est assuré. C'est-à-dire, quand vous avez la foi et vous connaissez votre position, le succès est assuré. Si vous avez la foi et que vous ne savez pas ce que vous êtes, cette foi-là ne peut pas vous aider. Si vous connaissez votre position et vous n'avez pas la foi, cette position ne vous aide à rien. Dieu a envoyé William Marion Branham afin de réconcilier les deux. Que nous puissions avoir un groupe de gens sur la terre qui non seulement ont la foi pour faire actionner la dynamique de Dieu, mais en dépit de cela, ils connaissent leur position, les privilèges que Golgotha les a légués. Amen. Alléluia. Amen. Très bien, écoutez. C'est comme un homme qui peut remplir un chèque. Il connaît comment remplir un chèque, mais qui n'a pas d'argent en banque. L'autre peut remplir ou ne peut pas remplir cela. Et alors que l'autre qui peut remplir un chèque n'a pas d'argent en banque. L'homme qui ne peut pas remplir, ne connaît pas comment remplir un chèque, a de l'argent. Mais il ne sait pas comment remplir un chèque. Il a de l'argent en banque, mais il ne sait pas comment remplir un chèque. C'est comme cela. L'autre sait comment remplir un chèque, mais compte zéro. Vous êtes là? Celui-ci, il en a plein, mais il ne sait pas comment remplir un chèque. Que va-t-il faire? L'un a de l'argent en banque, mais il ne peut pas remplir un chèque. L'autre peut remplir un chèque, mais il n'a pas d'argent en banque. Alors que peut-il faire? Vous devez mettre ces deux personnes ensemble. Et c'est alors que la victoire sera assurée. Paragraphe 29. Et si nous pouvions délivrer les gens de la peur, voilà une chose. Oh, je ne sais pas.
vous désirez un petit touchez-moi ou un tour de passe. La parole de Dieu, c'est votre fondement. Dieu l'a dit. Il l'a établi là, d'une manière parfaite. C'est de cette manière que nous la croyons. Voyez-vous, il n'est pas question. Oh, si je peux faire ceci ou cela, ce n'est pas à vous de le faire. Ce n'est pas ce que vous avez fait qui compte. Écoutez bien. Ce n'est pas ce que vous avez fait qui compte. C'est ce que Dieu a fait pour vous. Le jour que l'Église comprendra cette révélation, votre vie tout entière va changer. Vous échouez. Vous arrêtez de continuer à marcher parce que pendant assez longtemps, vous avez établi votre marche chrétienne sur base des mérites des choses que vous faites. C'est donc vous êtes capable de faire. Mais le jour que tu succombes et que tu n'arrives pas à faire, ta foi s'évanouit. Ça s'écoule comme un château en carton. Frère, moi j'ai essayé de vivre la parole de Dieu par moi-même. J'ai échoué. Jusqu'à ce que je me suis abandonné totalement, que lui qui est capable vienne au-dedans de moi pour vivre sa propre parole et ça a toujours marché. Je vais écouter la même. Il y a encore des légalistes ici. Il y a des gens, des défenseurs de la loi. La loi ne te sauve pas. La loi ne t'amène pas au ciel. Ce ne sont pas tes prières qui t'y amèneront. Ce ne sont pas tes jeûnes, tes consécrations, tes méditations. C'est ce que ce jour-là sur le calvaire a fait pour toi. Le jour que tu comprends ça, tu acceptes, tu obéis et c'est terminé. Les gens disent, oh, je peux seulement tenir bon. Ce n'est pas vous qui tenez bon. C'est plutôt si lui a tenu bon ou pas. Il ne s'agit pas de ce que je suis. Il s'agit de ce qu'il est. De ce qu'il représente pour moi. Dieu ne me voit pas tel que je suis. Si je suis en Christ, il voit Christ. Il ne me voit plus car je suis mort. Ma vie est cachée en lui. Scellée par le Saint-Esprit, couverte par le sang. Comprenez-vous cela? Aussi je peux tenir bon. C'est très bon que je regarde la faveur de Dieu. Essaie de tenir bon, tu vas voir. Amen. Tu vas échouer. Et c'est comme ça que beaucoup de gens vont arrêter de prier. Amen. Le message là, c'est pas pour moi. J'ai essayé, j'ai pas pu. Au contraire, lorsque tu n'arrives pas, ça montre que tu es sur la bonne voie. Exact. Comme toi, Pierre aussi avait essayé toute la nuit. Il n'avait rien. Quand Jésus est venu là, il dit, oh non, toi tu as les esprits, les liens de votre famille, on te change, on va prendre André. Non, le même Pierre qui avait échoué. Il n'a pas changé les balles pour dire ta vie ne marche pas parce que votre église ne tient pas. Il n'a pas changé la balle. C'est la même balle. Il a dit, oh, le filet, la personne qui s'est enfoutée. Il n'a pas changé le filet. Il n'a pas dit, bon, l'endroit où tu pêches, peut-être qu'on avait jeté un mauvais sort. Quand Jésus vient, vos liens de famille ne signifient absolument rien. Les enfoûtements et les paroles de condamnation, la présence littérale du Fils élimine toutes ces choses-là. Il a dit à Pierre, jette le filet. Il a dit, j'ai essayé, j'ai échoué, mais sur ta parole. Sur ta parole. Mais basant sur ce que tu as dit, je fonde toute mon existence sur ce que tu viens de déclarer, alors je jetterai le filet. Vous voyez, le même homme qui a échoué hier, aujourd'hui il a réussi. Parce que hier il était tout seul, mais aujourd'hui il s'est associé à l'être surnaturel. Jésus le surnaturel s'est approché de lui et lui a donné un ordre. Qui peut dire amen à ça? Frère Branham a dit, vous voyez, ce n'est pas si vous pouvez. Si je peux seulement tenir bon. Ce n'est pas vous qui tenez bon. C'est plutôt si lui l'a tenu bon ou pas. Il ne s'agit pas de ce que je suis. Il s'agit de ce qu'il est. De ce qu'il représente pour moi. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous pouvez croire cela? Bien, ce jour-là sur le calvaire, si vous le croyez ainsi, que ça ne dépend pas de toi, que ce n'est pas ce que tu as fait, que c'est ce que lui a fait pour toi, en ce moment-là, quelque chose va se passer. Et qu'est-ce qui se passe? Frère Branham dit, alors nous sommes libérés du péché. Ce jour-là sur le calvaire, 25 septembre 1960, paragraphe 81. Alors nous sommes libérés du péché. Écoutez,
par conséquent, nous ne sommes retenus dans aucune des chaînes du péché. Aucune. Dieu, c'est tout comme si vous n'aviez jamais péché. Écoute ce qu'est ta position dans le livre. Accepte ça et vis en fonction de cela. Vous allez rencontrer le diable partout. Vous garderez toujours la victoire. C'est comme si nous n'avions jamais péché. Le sacrifice parfait nous a rendus parfaits. Qu'est-ce qui te rend parfait? Tes efforts? Tes calculs? Tes mérites? Ce que tu peux faire? Non. C'est le sacrifice parfait qui nous a rendus parfaits. En effet, Jésus a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. Je n'ai rien à faire là-dessus. Mais nous sommes rendus parfaits dans la présence de Dieu. Paragraphe 82, écoutez. Or, c'est là que nous perdons notre position. Comment faire, madame? Explique-nous. Si nous ne sommes pas vigilants, nous chercherons à regarder en arrière, à ce que nous étions. Et ça, c'est la mission du diable. Il ne conjugue qu'au temps passé. Vous dites que vous êtes le fils de Dieu. Mais je connais votre frère là, je le connaissais. Nous fûmes. Il était. Oui, tout ce que tu dis est vrai, mais dites-moi ce qu'il est aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit je suis celui qui était. Il a dit en vérité, avant qu'Abraham fût moi, je suis. Il est le Dieu au temps présent. Il est celui qui vient en toi et il change la situation. Il s'en fout de ton passé. Dites Amen. Si nous ne sommes pas vigilants, nous chercherons à regarder qu'on a dit à ce que nous étions. Et tant que nous regardons en arrière à ce que nous étions, vous annulez le sacrifice. Si vous regardez en arrière, le sacrifice ne signifie rien pour nous. Oh! Vous voyez, n'est-ce pas, l'église? L'assemblée dit Amen, toi aussi dit Amen. Je ne voudrais même pas essayer de faire ce travail. Je ne peux pas, ni vous non plus. Inutile d'essayer. Oh, je vais m'efforcer pour vivre la parole. Inutile d'essayer. Tu ne pourras pas. Accepte le travail qui a été déjà fait. Vous êtes perdu. Dès le départ, tant que vous regardez à ce que vous avez fait, mais ne regardez pas à ce que vous avez fait. Si on ne doit pas regarder à ce que nous avons fait, on regarde à quoi? Écoutez la réponse. Regardez ce que ce jour-là, sur le calvaire, a fait pour vous. Je n'ai pas écouté la main. Mais je sais pas si vous réalisez ce que nous sommes en train de lire. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils sont blancs comme la neige, rouges comme la pourpre, blancs comme la laine, alors vous n'avez pas de péché. C'est pas moi, c'est Dieu qui me dit. Quand il me regarde, il dit que je n'ai pas de péché. Toi tu penses que je suis pécheur, mais ce qui compte c'est la vie du maître. Donc lorsque Jésus plonge son regard sur moi, il ne me voit pas, il me voit sous le sang de son fils. Or le sang du sacrifice est parfait, rend l'adorateur parfait. Qui peut dire amen à cela? Alors vous n'avez pas de péché. Vous êtes parfaitement sans péché. Parce qu'ici il y a l'épouse de Jésus-Christ. Pour réagir vis-à-vis de sa position. Écoute ce que le livre dit que tu es. Quand Jésus a lu dans le livre qu'il était le Messie, il a cru. Et il a vécu comme le Messie. Comme le livre dit qu'il était celui qui parcourait ici et là, faisant le bien, guérissant les malades. Il l'a vécu. Parce qu'il a cru d'abord ce que le livre disait qu'il est. Les catholiques nous avaient dit que nous sommes des pauvres pécheurs. Regardez la prière. Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est un blasphème. Mais je vous dis la vérité. Marie est la maman de Dieu pour moi. Dieu existait au temps d'Abraham, Marie n'était même pas encore née. Comment Marie va affronter le Dieu d'Abraham? Les catholiques. Et on nous a enseigné ça. Et tout le monde dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, plus pour nous, pauvres pécheurs. Et moi, je ne suis pas un pauvre pécheur. Je répète, je ne suis pas un
n'avez pas de péché. Écoutez, vous êtes parfaitement sans péché. Et si tu ne le crois pas, ça tant pis pour toi, tu ne seras pas enlevé. Parce que c'est ça qui donne la foi de l'enlever. Amen. Vous êtes, pasteur, tu veux dire quoi? Quand toi tu lis les Seigneurs, est-ce que toi tu sais ce que je fais le matin avant de venir à l'église? Branham m'a dit, peu importe ce que vous avez fait, ou ce que vous faites, vous êtes quand même sans péché. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le monde? Parce que ce que tu dis là est trop fort. Je ne te demande pas de voir si c'est trop fort ou faible. Ce que je te demande, c'est de croire. Ça a été déjà fait pour toi. Peu importe. Ce que vous avez fait, ou ce que vous faites, vous êtes quand même sans péché. Comment? Pourvu que vous ayez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vos péchés sont pardonnés. Tout ce qui est pardonné est remis et oublié. Mes péchés ont été remis. Toi, le poète a dit, en vivant, il m'a aimé. C'est ça, non? En mourant, il a fait quoi? Hein? Il m'a justifié. Enseveli. Il emporta mes péchés au loin. Ensevelir quelque chose, ça veut dire l'ôter sous le fait de regard. Quand j'ai enseveli ce torchon ou ce mouchoir, vous n'allez plus voir ça. Et si mes péchés ont été ensevelis, et la Bible dit, j'étais dans la mer de l'oubli, du sang de la nuit. Il y a encore des scaphandriers spirituels ici. Ces péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli. Lui, il porte le scaphandre des plongeurs sous-marins. Il plonge là-bas jusque dans les tréfonds du bas de l'océan pour aller récupérer les histoires qu'il avait déjà faites. Et pendant que je prêchais, que Dieu lui dit, tu es sans péché, le diable plonge avec lui. Et il lui dit, mais regarde ce que tu as fait hier. Ce qu'on dit là, c'est pas pour toi. Tu as Satan arrière de moi. Tu peux pas m'empêcher de prendre position de ce que le livre dit que je suis. Le jour que l'Église connaîtra qui elle est, tu vas me dire, le diable va devenir fou. Attendez, nous allons y venir. Tout ce qui est pardonné est remis oublié. Vous le croyez? Écoutez vous-même. Jéhovah Jireh, 22 février 57, paragraphe 30. Et si vous le croyez comme ça, alors Dieu prend la foi qu'avait Abraham. C'est grave. Si tu commences à croire de cette manière-là, Jéhovah Jireh de Phoenix, Arizona, mardi 22 février 55, paragraphe 30, on va dire, alors Dieu prend la foi qu'avait Abraham et il la place dans chaque croyant par le Saint-Esprit. Et c'est que vous comprenez la foi qui était dans qui? Pas dans Abraham. Regardez, c'est différent. Pas la foi qui était dans Abraham. 1, 2, 3, 4, 5. Non, non, non. Pas ici. Mais il prend la foi qui était dans Abraham. Je veux écouter un amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Cette foi qui était dans Abraham, alors Dieu fait quoi? Et il le place dans chaque croyant par le Saint-Esprit. Si quelqu'un le croit, dit un puissant amen. Amen. Donc si tu es un croyant du baptême du Saint-Esprit, alors la foi que tu as, c'est la foi qu'avait Abraham. Or, la foi d'Abraham consiste à croire en Dieu et à sa promesse sans pourtant d'abord l'avoir vue. Cette foi l'amène à marcher et à accepter que c'est déjà fait lorsqu'il y a encore des symptômes tout autour. 2. Troisièmement, cette foi l'amène à croire Dieu dans une chair humaine. Pas une partie de Dieu qui vient, qui entre et qui sort, mais la plénitude de la divinité corporellement qui s'est engouffrée dans un homme. Et cet homme était assis là, il a bu le lait, il a mangé le pain de maïs et il a mangé la chair d'un agneau. Abraham l'appela Elohim. Et si Dieu a pris la foi d'Abraham, l'a mis dans chaque croyant, parce que dans chaque génération, ces trois groupes de gens réapparaissent. Il y avait les Abrahamites, il y avait
autistes et il y avait des sodomites. Les sodomites, vous les connaissez. Ce qu'on appelle aujourd'hui les homosexuels. Hein? Les pédophiles et autres. Les lesbiennes. Et tout ce que vous connaissez. Est-ce que vous les voyez sur la terre aujourd'hui? Il y a aussi les nautistes. Le neveu d'Abraham. Ce sont les pentecôtistes. Ils ont séjourné dans la même maison. Mais comme l'ouverture des sceaux arrive, la balle se sépare. Avec le bien, les pentecôtistes ont refusé la plénitude de la divinité. Ils ont dit non, Dieu ne peut pas entrer dans zéro, sinon il va s'éclater. Espèce de pentecôtiste. Mais Abraham a accepté cette position. Est-ce qu'ici il y a des Abrahamites? Seulement dans le Nouveau Testament, Dieu a changé l'appellation. Parce que les Abrahamites de l'Ancien Testament, c'est le groupe des Branhamites. Je n'ai pas dit des Branhamistes. Parce que nous ne croyons pas aux ismes. Mais je parle des Branhamites. Moi, je suis un Branhamite. Je peux écouter un amen. Parce que quand vous faites la comparaison de Branham, vous allez voir Abraham 7 lettres. Branham combien? Est-ce qu'il y a des mathématiciens? Tu vois, 7 égale à 7. Maintenant, si on fait le jeu de simplification, 1, ça part, là ça part, ici ça part. Est-ce que c'est vrai? Le B est éliminé. C'est vrai, non? Le A est éliminé avec le A. Est-ce que c'est vrai? Le H avec le H, le M avec la. Et chez Abraham, il ne reste que A. Et chez Abraham, c'est M. Tous les croyants qui mouraient dans l'Ancien Testament partaient dans le sein d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi de l'Ancien Testament. Et alors, dans Abraham, il reste le N du Nouveau Testament. Nous sommes dans le ciel de William et la loi d'Abraham. Alléluia! De la même manière que Dieu prend la foi d'Abraham, il met cela dans chaque croyant du Saint-Esprit. Écoutez ce que frère Abraham dit. Dans celui qui est en vous. Je ne sais pas si un aigle va croire ça. Ça choque le pentecôtiste. Quand il va sortir, c'est vrai. Nous avons gardé des choses comme ça. Pentecôtiste. C'est le groupe des nautistes. Mais les Abrahamites avancent avec eux. Oh mon cher. Je te donne la date. Le 10 novembre 1963. Le soir, paragraphe 258. Oh Seigneur Dieu. Je te demande d'être miséricordieux envers nous. Que tous les hommes et toutes les femmes qui sont ici présents, qui auraient quelques maladies ou quelques afflictions, écoute toi-même. Moi, je ne fais que lire. Et je sais qu'il y a ici quelqu'un qui a une âme prédestinée pour croire sa position révélée dans ces derniers jours. Parce que si vous connaissez votre position, vous pouvez l'incliner. Écoutez, qui aurait quelques maladies ou quelques afflictions, comme Moïse s'est jeté. Je veux que tu lises ça comme moi. Toi, tu as pris ça où? Non, prends dans la table, pour qu'on lise la même chose. Comme Moïse s'est jeté dans la brèche pour les gens, ce soir, moi, Branham, le jeu est un pronom personnel, n'est-ce pas? Ce soir, je répands mon cœur devant toi, Seigneur. Je fais quoi? Écoute toi-même. Ce soir, Branham répand son cœur. Il prend son cœur, il répond. Comme quand vous répondez, vous avez répondu de l'eau. Je réponds. Ce soir, je réponds. Je réponds mon cœur devant toi, Seigneur. Écoutez, et avec toute la foi que j'ai, pas la foi de Jésus, la foi que j'ai, ma foi en toi, foi que tu m'as donnée, je la leur donne. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un croit ça. La foi de Branham, foi que Dieu lui a donnée, frère Branham vous donne ça. Amen. Je vais d'abord que puisse croire. Frère Branham vous donne sa foi. Oh, n'oubliez pas que Branham s'est tenu autour de la chair. Il dit, je me tiens ici ce soir comme le représentant de la foi de l'enlèvement. Frère Branham est le représentant de la foi de l'enlèvement. De cette foi qu'il avait, foi que Dieu lui avait donnée, il vous la donne. Amen. À l'exemple de Pierre, qui a déclaré à la porte appelée la belle, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme est resté boiteux et faible quelques instants. Mais, pendant qu'il le soutenait,
ses chevilles devinrent fermes. Et il est entré dans la maison de Dieu en sautant et en louant et bénissant Dieu. Si c'est vrai, tout à l'heure. 259. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et son apôtre a déclaré, ce que j'ai, je te la donne. Madame dit, ce que Paul avait, c'était quoi? Ah! Donc pour que le boiteux, le paralytique marche, même s'il n'avait pas la foi, Pierre a pris sa foi à lui et a donné cela à ce boiteux et ça a fonctionné. Amen. Et Branham prend sa foi, il vous la donne. Amen. Recevez la foi de William Marion. Quelle foi? La foi de l'enlèvement. Parce qu'il est le représentant de l'enlèvement. Alléluia. C'était la foi. De même, moi, Branham, je déclare ce que j'ai, écoutez, ce que j'ai, je le donne à cet auditoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rejetez votre maladie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Si je te rejette la maladie. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que le diable qui cherche à vous sauter la vie. Vous êtes des enfants de Dieu. Pas que vous le serez, vous êtes les rachetés. Pas que vous le deviendrez. Au temps présent, tu peux dire Amen. Amen. 260 jours, donne à Satan d'écouter ces gens. Oui, c'est le Dieu qui a fait réguler cette tempête l'autre jour. Le Dieu qui a fait cesser les vents et les flots. Puisse-t-il veiller à ce que chaque maladie se retire de ces gens. Et que la puissance de Christ se manifeste dans leur vie à leur main. Puisse chaque pécheur se repentir. Puisse chaque personne qui n'est pas proche de toi se mettre en ordre à leur main. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Moi, William Branham, en tant que votre pasteur, frère Branham est notre pasteur, dit Amen. Vous voyez, en tant que votre frère, avec la foi que j'ai demandé à Dieu de la placer en vous. Je crois que je recevrai ce que j'ai demandé. De la même manière que Dieu a pris la foi d'Abraham, il a placé cela dans les saints, il prend la foi de Branham, il met cela dans l'église. Je veux écouter un Amen. Oui, monsieur, maintenant, si vous le croyez avec moi, avec la foi que j'ai, virgule, je vous la donne pour cette heure. Qui a reçu la foi de William Branham? Regardez comment s'est comportée la foi de William Branham. Cette foi a créé les écureuils. Cette foi a donné la vie aux petits poissons. Cette foi a contrôlé le taureau furieux. Parce que dans ta vie, il y a un taureau furieux. Il veut venir te faire du mal. Frère, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton neveu, ça peut être un collègue au boulot, ça peut être un voisin dans le quartier. C'est un taureau furieux. Si tu as la foi de William Branham, tu peux le contrôler. Alléluia. Amen. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, rejetez votre affliction. Amen. Qui peut rejeter ça? Et la chose qui t'afflige, tu peux rejeter ça dès maintenant. Rejetez votre maladie et dites que lui, tu dois partir. Amen. Dis à la compagnie, tu dois partir. Dis à l'adultère, tu dois partir. Dis au mensonge, tu dois partir. Dis à l'égoïsme, tu dois partir. Dis à la vie du péché, tu dois partir. Dis à l'esprit de série de télévision, tu dois partir. Dis à l'esprit de karachika, tu dois partir. Est-ce que quelqu'un peut dire, tu dois partir? Dis à l'esprit de raisonnement, tu dois partir. Oh, je me sens bien. Pourquoi? En effet, écoute Branham, vous avez votre foi, virgule, plus ma foi. Nous, on a un bonus sur le foi. Maintenant, toi, tu as ta petite foi là. Dieu t'a donné la foi de William Branham. C'est pas moi quand j'ai pris le truc que le diable résiste. Je sais que William Branham s'est guéri de Barakita. Comment il va rétablir la foi si lui-même n'a pas la foi? Donc pour rétablir la foi, c'est que lui en a. Le rétablissement de la foi, c'est que la foi qu'il a, il vous distribue cela. Vous voyez la distributivité, n'est-ce pas? Il prend, il te donne. Il n'est pas égoïste. Et puis il donne à celui-là. Et tout sur la foi de Branham.
que ce que tu as dit, ça ne peut pas échouer. Amen. Vous avez votre foi, plus ma foi. De même que la puissance de Jésus-Christ dans l'omniprésence est ici, pour le confirmer et pour prouver qu'il est ici. Il vous rétablira en ce moment. Frère, parce que tu as prié pour moi, pourtant j'ai mis la foi, mais la chose encore là, tu ne crois pas. Parce que si j'ai prié pour toi, et si tu as ce genre de foi, tu es déjà guéri. Amen. Tu vois les symptômes, mais tu fais fi les symptômes. Frère, voilà, si tu veux avoir une voiture, il dit entre chez toi et assieds-toi comme si tu étais assis sur un siège de voiture. Et essaie de te représenter avec un volant. Tu commences à conduire. Tu mets le vitesse. Tu freines. Et c'est un fou. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Non, quand tu vas visualiser la voiture, ta foi ramène ça. Oh non, tu n'arrives pas à avoir un bébé. Va faire la layer. C'est grave. Achète les textes. Achète le berceau. Je t'ai écouté ma main. Achète le bassin. Achète les brassiers. Achète les couches. Et les épingles. C'est ça la foi d'Abraham. C'était ça la position de l'élu. Je crois que je suis déjà enlevé. Mais j'attends l'enlevé. Vous comprenez ça? Je crois que je suis déjà enlevé. Et alors j'attends l'enlèvement. Et je marche en fonction de ça. Et je vis en fonction de ça. Alléluia! C'est ça votre position. Qui peut dire Amen? Écoutez toi-même. Dernière citation. La foi parfaite. Je vais m'arrêter là. Nous allons continuer maintenant. La foi parfaite. Prêché le 25 août 1963 le soir. Paragraphe 94. J'ai lu ça exprès. Au lieu de lire 93 et puis 94, mais moi je vais lire 94 et puis 93. C'est la dernière récitation de ce matin. Parce qu'il faut respecter les autres cultes qui vont suivre. Maintenant, regardez. Il nous a dit, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, ici dans Jean, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Alors, écoutez, reconnaissez votre position. Où ça? Dans l'église? À la maison? Dans la famille? Reconnaissez votre position dans les Écritures. En tant que croyant, voyez-vous, vous devez reconnaître votre position, de même qu'il a dit pour Jésus, qu'il reconnut sa position. Amen. 93. Jésus avait la foi parfaite. Pourquoi? Il avait reconnu sa position. Et quand toi tu reconnais ta position, tu auras la foi parfaite. Eh bien, il l'a fait. Et elle vint parce qu'il était la parole. La foi parfaite vint dans Jésus parce qu'il était la parole. Et vous devenez la parole. Vous devenez la parole au fur et à mesure que vous recevez la parole. Amen. Y a-t-il ici quelqu'un pour recevoir la parole? Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles, c'est-à-dire ces paroles, demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Voyez-vous, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Et si vous ne doutez pas, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cela vous sera donné. Alors, madame dit, ni le temps, ni l'espace, ni rien d'autre ne changera cela. Amen. Vous savez que c'est fait, c'est déjà fini. Amen. Oh, une maladie chronique là, manque de foi. Oh non, on a dit que c'est incurable. Moi, Calais le Congo, fils de William Marion Branham, ayant reçu la foi du HAM, le père de la foi du Nouveau Testament, élevé dans les lieux célestes,
positionné comme l'épouse, appelé, séparé, nettoyé, oint, prédestiné. Et je vais glorifier Satan dans ma vie. Vous ne connaissez pas votre position. C'est vrai, c'est la plus grande malédiction dans l'église. Ils disent qu'ils sont des croyants, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont. Tout au long de la semaine, nous allons rester là pour que vous puissiez connaître votre position, ce que vous êtes dans le livre. Que vous puissiez exploiter cela, explorer, accepter, demeurer dans cette position. Vous allez voir comment, sans le concours d'aucune main, votre vie est en train de changer. Parce que si tu fournis des efforts, tu auras sujet à te glorifier. Mais la vision de Daniel dit, alors que ces royaumes-là prospéraient sur la terre, depuis la tête en or jusqu'au mélange curieux de l'argile et le fer, une pierre s'est détachée, sans le secours d'aucune main, et est venue frapper la statue. Cette statue que le diable veut ériger dans votre vie, ça peut être une statue de maladie, une statue d'échec en échec, une statue de problèmes, une statue de difficultés, une statue de l'incrédulité. Ta vie depuis longtemps ne change pas, mais tiens-toi calme. Reconnais ta position, c'est que tu es dans le livre. Et alors commence à accepter. Et demeurer là, une pierre se détachera de la montagne, sans le secours d'aucune. Tu ne sauras pas comment ça a commencé. Tu ne pourras pas dire c'est lui qui l'a fait. Mais sans le secours d'aucune main, cette pierre viendra bousiller cette statue que Satan a érigée dans le royaume qui était censé être le royaume de Dieu. Mais regardez la fin de l'histoire, la Bible dit, cette pierre qui a chamboulé la statue, cette pierre qui a démoli la statue, a commencé à grandir, jusqu'à devenir un bout d'un royaume. C'est pas cette pierre de la révélation, cette pierre parole qui descend en toi, qui brise l'impunité, qui brise la dignité, qui brise le mensonge, qui brise la banalité. Cette pierre parole va se développer, se développer. Alléluia! Jusqu'à devenir un royaume au-delà de toi. Et quand en toi, tu obéis. Quand tu dis gauche, tu obéis. Tu deviens l'empire messianique. Tu deviens le royaume de Dieu, marchant sur deux pieds sur la terre des hommes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Que le Seigneur nous bénisse.